Dans Zone cinglée, la ville-centre et la ville-lumière, telle que certains peuvent percevoir Paris lorsqu'ils vivent en province, par exemple. Donc, mais qu'ils n'osent pas franchir les limites. Voilà, mais la question de la limite est essentielle parce que c'est finalement comment dire, une sorte de frontière entre des univers qui sont totalement dissemblables et contraires et contradictoires, d'autant plus qu'ils sont dans l'imaginaire chargés d'espoir, d'idées positives, d'ambition, etc. Et il est évident qu'au fur et à mesure de l'histoire, cet espace qui est idéalisé, qui est espéré en tant qu'espace de révélation, de dénouement, etc., se révèle être un espace autrement compliqué et autrement douloureux. La construction du roman prend véritablement le parti de constituer l'espace en tant que personnage supplémentaire qui vient s'ajouter au personnage vivant, disons, qui porte un nom, à qui il arrive des aventures. Donc c'est à la fois quelque chose qui... C'est finalement ce qui me surprend toujours lorsque j'ai le plaisir d'avoir des retours par rapport à ce premier roman, c'est qu'à la fois certains me disent mon Dieu mais c'est tellement futuriste, c'est très très loin, c'est droit devant nous, etc. Et à la fois d'autres me disent mais c'est un texte primitif, vous revenez à des textes qui mettent clairement en jeu la tragédie d'Antigone, la tragédie d'Oedipe, etc. Et je trouve ça très intéressant d'avoir à la fois quelque chose de très ancien qui remonte à l'Antiquité, et à la fois quelque chose de très futuriste qui tourne à la science-fiction.